Mesdames et messieurs, amis et chers auditeurs, bonjour. Ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, partout où vous êtes à travers le monde. C'est un plaisir pour moi ce matin de vous retrouver sur mon émission qui s'intitule L'école des charismatiques. L'école des charismatiques, c'est une émission que je vais d'ailleurs commencer aujourd'hui pour essayer d'aider tous les charismatiques qui ont des difficultés à exercer des dons particuliers qu'ils ont reçus de la part du Seigneur. Certainement, vous allez me poser la question de savoir qu'est-ce qu'un charismatique? Un charismatique, c'est une personne ou un croyant qui a reçu un ou plusieurs dons particuliers par l'intermédiaire du Saint-Esprit et qui a pour but l'édification du corps de Christ. Ce matin, je voudrais intervenir sur un sujet particulier qui s'intitule « Comment savoir si c'est vraiment la voix de Dieu ?» Vous vous rappelez, lors de ma dernière intervention, parlons de l'histoire de Samuel qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 3. Nous avons vu ensemble avec vous que Samuel avait entendu la voix de Dieu, bien qu'il ne savait pas immédiatement que c'était vraiment la voix de Dieu, ce qui d'ailleurs l'avait poussé d'aller vers son guide spirituel en la personne d'Élie. Et c'est Élie finalement qui va lui orienter et au final il a pu reconnaître la voix de Dieu. C'est pourtant dire que savoir si c'est vraiment la voix de Dieu peut paraître comme un exercice ou un processus délicat. Mais voici quelques critères qui peuvent vous aider à discerner la voix de Dieu. Le premier critère qui peut vous aider à discerner si c'est la voix du Seigneur, c'est la conformité avec les Écritures. Ici, il faut retenir que vous devez à tout prix vérifier ce que vous ressentez intérieurement ou ce que vous entendez est en accord avec les enseignements bibliques, parce que Dieu ne se contredit jamais avec sa propre parole. Et le deuxième critère qui peut vous aider à identifier la voix du Seigneur, c'est la paix intérieure. Souvent, lorsque vous recevez la voix du Seigneur, vous devez savoir une chose, que la voix de Dieu apporte la paix profonde. Même dans des situations difficiles, si tu ressens la paix intérieure, cela peut être un signe positif qui démontre que c'est la voix de Dieu. Et le troisième critère qui peut vous aider à identifier la voix du Seigneur, c'est les conseils de la communauté. Une fois que vous avez reçu la voix du Seigneur, cela ne peut pas vous empêcher, par exemple, de partager ce que vous ressentez, ce que vous avez entendu avec une personne de confiance dans la communauté de foi. Leur sagesse et leur perspective peuvent vous aider, n'est-ce pas, à discerner la voix de Dieu. Et d'ailleurs, nous le voyons dans le cas de Samuel. Il a partagé ce qu'il avait reçu avec son guide spirituel Élie. Et vous voyez ici, lui, au départ, qui ne savait pas si c'était vraiment la voix de Dieu. Élie l'a aidé dans ce sens-là à reconnaître la voix du Seigneur. Et c'est comme ça que Samuel a pu identifier la voix du Seigneur et surtout à développer une relation profonde avec Dieu. Et le quatrième critère qui peut vous aider à identifier la voix du Seigneur, c'est les fruits de l'esprit. En fait, ici, il est question simplement d'évaluer les résultats de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez être la voix du Seigneur, tout en vous posant peut-être la question,
tel que le message, par exemple, que vous avez reçu. Est-ce que cela produit-il les fruits tels que l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, et la maîtrise de soi? Et le cinquième critère qui peut vous aider à reconnaître que c'est la voix du Seigneur, c'est la persistance. La voix de Dieu est souvent persistante. Si un message continue de revenir à ton esprit, cela peut être un signe positif qui montre que cette voix vient de la part de Dieu. Et enfin, pour terminer, le sixième critère qui peut vous aider à identifier la voix venant de Dieu, c'est le contexte de la vie. Ici, il faudrait en réalité réfléchir. Mais réfléchir à quoi? Réfléchir à la manière dont ce que tu ressens ou tu penses être la voix du Seigneur peut s'intégrer dans ta vie actuelle et les circonstances. Car Dieu guide souvent nos pas dans le contexte de notre réalité. Que Dieu vous bénisse. Ciao.